Le mec, Ouais. il a écrit la gamme de ses voitures, ça fait sexy. Modèle S, modèle 3, modèle X et modèle Y. Petit coquinou. Ah mais c'est génial. Finalement il était obligé de la racheter en fait. Et voilà. Il s'est mis tout seul dans la merde le mec. C'est pour ça qu'il en perd de vitesse. C'est pour ça que c'est un perd de Quand vitesse. t'es plus vieux, t'es plus lent, tu vois. T'es plus lent, tu marches moins vite. Ça c'est un autre débat, ça sera Sans vouloir offenser nos auditeurs. ça sera l'épisode 2. Encore une fois, il était flingué mon clap. Avez-vous un quart d'heure devant vous pour parler de X contre Threads ou Meta? Bonjour Rémi. Oui, bonjour. Bienvenue dans le Social Quart d'heure à vous, toutes et toutes qui nous écoutez. Aujourd'hui, vous l'avez compris dans le titre du podcast, mais aussi dans notre fabuleuse introduction, on va parler du petit oiseau qui va se lancer dans le X Excellent ça. et du géant qui se lance sur du Twitter, quoi. En fait, on peut pas résumer ça mieux que Threads égale Twitter, en fait. C'est ça, ouais, c'est constamment la concurrence. Chacun essaie de copier l'autre. Et là, ça continue avec Meta qui lance l'offensive avec Threads pour concurrencer Twitter qui est en perte de vitesse, qui bat de l'aile, si j'ose dire. Qui finalement ne s'appelle même plus Twitter, qui s'appelle X. Alors Jusqu'à quand, on verra. Pourquoi X, puisque Elon Musk, on sait que il y a SpaceX. J'imagine qu'il doit y avoir un de ses gosses où il s'appelle XY, etc. C'est si vrai, je dis pas de ouais, bêtises. un enfant comme ça. Donc voilà, il y Et a la des modèle trucs. X avec Tesla. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de trucs avec X, il kiffe ça. Donc Il kiffe le on X. va voir pourquoi il l'appelle comme ça. Est-ce qu'on se demande ce qu'il fait avec Twitter? Est-ce qu'il veut éteindre le réseau social ou est-ce qu'il va annoncer d'autres choses par le futur? Toi, faut savoir que, petit aparté, mais Elon Musk, c'est un gros gamin. Le mec, Ouais. il a écrit la gamme de ses voitures, ça fait sexy. Modèle S, modèle 3, modèle X et modèle Y. Petit coquinou. Ah mais il est génial. Le mec, il a pensé à ça, quoi. Quand il a créé sa gamme de voitures, il avait déjà pensé aux lettres qui vont former le mot sexy. Donc on peut penser qu'avec son âme de visionnaire, potentiellement, il a prévu quelque chose pour la plateforme, ce réseau social. Ouais, de toute façon, on en parlera un peu plus tard. Mais parlons effectivement de Threads, là, qui arrive un petit peu sur ce marché. Threads, qui sont Meta. J'ai l'impression ils ont passé leur vie à copier les fonctionnalités des autres pour se construire. Il y a eu les stories. Les stories, on sait d'où elles viennent. Elles viennent d'où? Elles viennent de Snapchat. Et oui, Snapchat qui pour le coup a inventé quelque chose, les messages éphémères, les stories, le format vertical un petit peu au final des photos et des vidéos, puisque Instagram et Facebook étaient déjà à l'époque, mais il n'y avait pas encore ce côté format vertical qui était démocratisé. Et Snap arrive et ça le démocratise. Puis Instagram se dit, c'est une bonne idée d'avoir des stories et les lance. Moi je me souviens qu'au début, quand Instagram avait lancé les stories, je voulais pas en faire sur Instagram. J'étais en mode, non après tout... c'est sur Snapchat les stories, tu vois. Moi, j'aime pas sur Instagram. Et puis on avait des stories à l'époque de Snap, je me souviens, où on essayait de faire des stories un peu stylées à l'époque. Puis au final, c'est Insta qui a récupéré ce côté un peu stylé de story. Ouais. Et au final, sur Snap, c'était envoyer des trucs dégueux à l'arrache. Vraiment, c'était eux finalement l'avènement de l'authenticité. Qui après qui s'est déporté sur TikTok, mais c'est vrai que voilà, il y a eu cette copie là. Et puis après, on connaît l'histoire entre TikTok avec son format de vidéo verticale, où Insta a récupéré, et a commencé à récupérer un peu tous les délires des autres plateformes, quoi. Ouais, je me souviens avec les stories, on mettait des filtres. Tu te souviens les filtres des villes, là, c'était la classe. T'allais quelque part là, tu mettais un filtre. Et puis Instagram est arrivé à récupérer les stories. Après, comme tu le dis, TikTok instaure un nouveau format vertical. Instagram le copie. Qu'est-ce qu'ils ont copié d'autres? Là, je suis sûr qu'il y a encore d'autres trucs. Les messages éphémères, ça aussi, ça a été une fonctionnalité qui était déjà existante avant. Ouais, bon, dans l'idée, on a compris. Instagram se lance dans en gros, le format textuel, puisque Threads, c'est ça au final. Enfin, Meta, pas Insta, c'est Meta qui se lance, le groupe. C'est vrai. C'est le groupe. Mais je pense qu'on peut facilement faire l'erreur parce que Threads est lié à ton compte Instagram. Tout à fait, ouais. Toi, c'est la stratégie du groupe, on va pas se mentir. Il semble que Facebook est en perte de vitesse, donc ils misent tout sur Insta qui quand même fonctionne bien, a une bonne notoriété, une bonne utilisation, pas mal d'utilisateurs actifs. Avec les Reels, ils ont réussi à pouvoir justement se renouveler. Puisqu'il y a eu les stories, après ils ont essayé IGTV aussi, c'est vrai qu'on avait, tu demandais tout à l'heure un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient copié. IGTV c'était pour concurrencer YouTube, bon ça n'a pas trop marché, ils sont passés sur les Reels et là avec Threads ils essayent de justement avoir toutes les parts de marché. J'ai une autre fonctionnalité qu'ils ont copiée. Ouais, c'est quoi? Tu te rappelles les lives, il y avait Periscope au début. Ouais, Periscope c'était pour Twitter ça. C'était Twitter à la base. Et ça a marché bien et ils ont lancé leur propre format de live. Alors, pas forcément sur une application dédiée, mais il y avait déjà ça en plus.
Et puis, donc on a Twitter, petit à petit, qui continue à faire son nid. Ah ouais. Tu m'excuseras le jeu de mots. Excellent. C'est incroyable. Hein. Post brandy après brandy. Putain, on est à fond là. Qui au fil des années, Twitter avait cet avantage, même s'il n'était pas ultra utilisé, de fidéliser, de garder une base d'utilisateurs. Donc Twitter, ça fait 15 ans que ça existe. Ils ont toujours eu 300 millions de personnes, enfin toujours eu en tout cas le plus souvent possible 300 millions d'utilisateurs. Donc ça a jamais trop fluctué. Ils ont eu du mal à faire de l'argent. Il faut savoir que quand Twitter, avec son modèle publicitaire, je crois qu'ils ont fait des profits que ultra tardivement. Ça n'a pas trop marché. Donc un format qui n'était pas non plus très 140 caractères, qui n'était pas non plus donc, du coup, très cool parce que tu ne peux pas poster beaucoup de choses. Avec pas mal de comptes qui étaient plus informatiques, médias, personnalités publiques, mais encore. Donc c'était vraiment quelque chose de niche. Tu as Elon Musk qui arrive, fait donc un rachat, on a entendu parler, il y a eu un grand débat. C'était long, on savait pas, une fois il rachetait, finalement non, finalement oui. Finalement il était obligé de la racheter en fait. Et voilà. Il s'est mis tout seul dans la merde le mec. C'est ça. Le mec il arrive, il fait des offres de rachat et après il veut plus les tenir et en fait il est rappelé par la justice pour le faire. Et là finalement du coup t'as vu que à propos du nom, il va peut-être se prendre une action en justice aussi pour le nom. Pour le X. Ouais. Les autres acteurs veulent pas qu'il s'appelle X. Pourquoi ça? Je sais pas, je pense qu'il y a un côté... En fait, il met un gros coup de pied dans la fourmilière et il rabat les cartes. Et moi, je pense que ça fait peur aux autres. Parce que là, en gros, du coup, si tu changes, tu fais table rase du passé, c'est-à-dire que tu as vraiment la liberté de faire ce que tu veux. Et parce que là, avec le nom de Twitter, il est obligé de garder ce que faisait l'âme de Twitter, c'est-à-dire des posts de 280 caractères, des partages de photos et de vidéos, mais ça restait Twitter. Si tu changes toute la stratégie, tu vas attirer de nouvelles personnes, tu vas vraiment en fait faire peur à tes concurrents, puisque du coup, comme je dis, tu rabats les cartes et tous les concurrents là en mode sont en PLS. Je sais que Insta, par exemple, Meta du coup, ils prévoient de faire une action en justice pour, en tout cas, essayer que le nom ne change pas. Ouais, bah écoute, on verra ce que ça donne. Hein. De toute façon, ça va devenir une sorte de, je pense, de WeChat. Tu connais WeChat ? Oui, bah c'est un peu ce que essayent de faire toutes les plateformes et surtout, je pense Elon Musk avec ça, c'est où en gros tu peux tout faire sur l'application. Meta a essayé un petit peu de pouvoir avec Instagram Shopping, etc. où on voit que l'application, enfin la fonctionnalité a disparu et ils veulent essayer de faire effectivement comme en Chine, ce même système où tu peux tout faire depuis le réseau social. Tu peux acheter, tu peux commander à manger, tu peux tout faire. Quoi. Tu peux parler déjà. Tu peux parler aussi, effectivement. Une bonne... On oublie la fonctionnalité, c'est un peu comme les téléphones portables où à la base ça servait à téléphoner, maintenant ça sert à prendre des photos, des vidéos, à être connecté sur internet. C'est tout sauf téléphoner quoi. C'est un peu, ça fait penser un peu comme nos grands-parents qui disent oh, mais plus tard ça servira comme un frigo, tu vois. Genre, bientôt, hein, tu sais. Ça, aujourd'hui tu peux contrôler ton frigo avec ton téléphone si tu veux. Voilà, déjà. Tu reçois des notifications de ton frigo qui dit attention, vous avez votre viande, elle va périmer, il faut que tu le manges. C'est fou ça. C'est beau. Tu te rends compte où on arrive la technologie ? Ouais. Faudrait qu'on le mette ça pour nous parce que ce serait pratique. Ouais, après t'as une application qui s'appelle Fridge Buddy. Fridge Buddy, ok, très bien. Je te donne Buddy. Genre c'est B-U-D-D-Y. Pour vous qui écoutez, alors c'est une super application. Tu mets tes dates de péremption. Mais qui s'égare, on parlait de Twitter et de Threads. On finit sur une application de frigo. Ouais, voilà. Mais c'est un peu ça aussi, social quart d'heure. C'est voilà, ça part dans tous les sens. On est un peu foufou quoi. On est un peu des dingos dans nos têtes. On a besoin de nous cadrer. Voilà, c'est ça. Et oui, on fait des blagues. Mais moi je suis pas un mec drôle à la base. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, moi je suis pas drôle. Bon. Pour terminer sur un petit peu sur X ou continuer, je sais pas trop, parce qu'on a qu'un quart d'heure, je te rappelle. Ouais. Après, bon, on peut prendre le quart d'heure toulousain et rajouter un quart d'heure dessus. Hein. Oui. Tu sais, c'est pas interdit. Ouais, bon, c'est les premiers épisodes là, nous emballons pas. Ouais, nous emballons pas. Après, on va perdre tous nos spectateurs, nos auditeurs. C'est ça, ouais. Ouais, on n'a pas envie. On n'a pas envie que ça nous arrive de suite. Bon, mais le X. Moi déjà, ça me perturbe, ce nom de X. Ouais, mais après on s'y habituera. Moi, c'est juste que j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il va proposer en fait, puisque. En fait, je suis plus intéressé de Threads, vraiment comment ça va se développer, parce que je pense qu'il y a ce côté nouveau et c'est ce qui fait qu'à chaque fois les gens se redirigent vers la nouveauté. Il y a eu un moment Signal aussi, où c'était Elon Musk, je crois d'ailleurs, lui aussi, qui avait dit ouais, allez tous sur Signal, et ça avait influencé pas mal de personnes là-dessus. Signal, c'était une application de messagerie. C'était une application de messagerie suite à un peu au scandale des données qui pouvaient être
utilisée de façon malveillante elle transitait sur des serveurs qui étaient du coup aux États-Unis ou en Chine, ça dépend, c'est toujours un peu la même guerre. Donc, pour ça que TikTok, en Chine c'est malveillant, c'est sûr. TikTok se fait bannir des USA et va peut-être se faire bannir de l'Europe. Ouais, il y a toujours ce petit souci là, et notamment Threads, c'est pour ça aussi que, si je dis pas de bêtises, ils sont pas encore en Europe et on peut pas encore l'utiliser parce qu'il y a un souci de données sur les serveurs où justement c'est en gros il faudrait que les données soient en Europe, et pour l'instant Meta ne veut pas, donc ils ne diffusent pas on va dire l'application en Europe. Je pense qu'effectivement ils sont en train de chercher une idée. Alors ce qui est cool avec Threads au moins, c'est qu'on est tous dans le même panier, on peut pas personne l'utiliser, enfin à moins que tu fasses une magouille sur ton téléphone, tu te mets en mode US. Mais dans tous les cas, ton compte après sera supprimé il me semble, si je dis pas de bêtises, sera supprimé plus tard, une fois que on va dire l'application sera disponible en France. Tu crois ? Tous les comptes, à mon avis, qui ont été créés. Non, je pense pas, là pour le coup. C'est comme si tu avais créé un compte aux États-Unis, que tu revenais en France, il va pas être supprimé. Ouais. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que là, en gros, faut que tu passes ton compte en mode US et Apple ou Android, et que tu puisses télécharger l'application. Au moins c'est bien, parce que l'application est prête, elle est déjà en français, il y a déjà des gens qui s'en servent, c'est juste que là pour le coup personne ne peut s'en servir. Mais ça va être bien, ça va être une nouvelle manière de communiquer, et du coup plus largement, puisqu'on aura plus de personnes. Parce que les gens ils te disent, vous allez aller sur Twitter si vous voulez faire du texte. Ouais, mais bon, sur Twitter il n'y a personne. Ouais, et puis on va voir en fait si Threads prend le virage un peu marketing, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir vraiment promouvoir ses services, etc. Puisque nous, l'objectif aussi dans nos actions, c'est d'avoir des actions de retour sur investissement, de développement de communauté, de communication, et te dire, Twitter, c'est très difficile, on le sait, pour vendre. Est-ce que sur Threads, ils vont arriver à trouver des fonctionnalités qui vont faire que, au-delà de juste pouvoir s'exprimer, on va pouvoir mettre en avant nos produits et nos services, comme Insta a réussi à le faire, où c'est devenu quand même une plateforme marketing depuis 2017, et c'était encore tout jeune. Donc à voir si c'est vraiment ça fait la différence, et si les entreprises vont pouvoir s'emparer de cette plateforme-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté Meta, en tout cas, a toujours bien réussi à faire en sorte que ces réseaux soient performants en termes de commercialement parlant. De toute façon, la publicité sur Facebook, on les a depuis le début, et c'est ce qui a rendu riche le bougre, quoi. Zuckerberg, maintenant, il est milliardaire grâce à la pub. Ouais, ce petit bougre. Donc c'est pour ça, moi je me dis, Threads, ils vont réussir avec... on dit Threads ou Threads ? Ou Threads, je sais pas, ouais. Tant qu'on dit Reels, c'est pas réel, déjà, c'est bien, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont pas bloquer là où Twitter a bloqué. En mode Twitter, ils font de la publicité, mais comme je disais un peu plus tôt, ils ont été assez tardivement rentables. Moi, je pense que Meta, ça va pas se passer comme ça. Je pense qu'ils vont assez rapidement trouver la bonne formule. Moi, je pense qu'il va même y avoir une sorte de fusion entre Instagram et Threads, où en gros, on fait fusion. Je dis pas que les deux réseaux vont fusionner, mais qu'en mode, tu vas scroller et tu verras les threads de tes potes, les photos, les vidéos comme d'habitude, mais tu scrolleras et tu verras aussi ce qui vient de Threads, et tu auras un bouton, mettons, pour rejoindre l'application, pour répondre ou un truc comme ça. Parce que, effectivement, là, il y a un petit peu la hype de la nouveauté. Donc, effectivement, tout le monde va y aller. Moi, c'est après la hype qu'il faut qu'on réfléchisse, parce que si tout le monde se barre et qu'il n'y a personne qui voit tes tweets, ou en tout cas tes threads, il n'y a aucun intérêt d'y être. Donc je pense qu'ils vont bénéficier de la plateforme Insta pour mettre en avant un petit peu tout ça par différents moyens. Ils vont faire des liens, c'est sûr, puisque leur objectif, même s'ils l'ont un peu abandonné, c'était de faire un lien déjà entre toutes les messageries, entre Messenger, les messages privés, Insta, WhatsApp, etc. Facebook. Même si je dis pas de bêtises, sur Insta, il y en a certains où le petit logo d'Insta, de la messagerie privée, c'est Messenger. C'est le même que Messenger. Ouais. Donc forcément qu'ils vont intégrer Threads dans l'équation, et de toute façon ils ont une plus grosse force de frappe aussi, parce qu'il y a le groupe Meta derrière, donc ils essaient de se renouveler, parce qu'ils savent que Facebook est en perte de vitesse. Ils essaient un peu de la faire survivre avec les Reels aussi sur Facebook, mais derrière on va dire le vaisseau amiral, c'est quand même Insta. Donc Threads, mine de rien, est quand même très proche d'Insta. Donc on va voir un petit peu comment ils vont pouvoir intégrer tout ça. Après, nuançons bien, parce que Facebook, pas tant en perte de vitesse que ça. Je crois en organique, je parlais, effectivement. Ouais, en organique, mais même tout court, en fait, c'est juste que la population est vieillissante dessus. Ouais, c'est pour ça qu'il est en perte de vitesse. C'est pour ça que c'est en perte de vitesse. Quand t'es plus vieux, t'es plus lent, tu vois. T'es plus lent, tu marches moins vite. Voilà. Ouais. Après, à partir de quel âge on considère qu'on est vieux, je sais pas. Ça, c'est un autre débat. Ça sera sans vouloir offenser nos auditeurs. Ça sera l'épisode 2. Ouais. Ce sera le prochain.
Non, mais oui, effectivement, je pense que si tu veux renouveler un petit peu ta base d'auditeur, il faut changer tes services et il faut aussi avoir des choses qui vont faire un peu venir des jeunes, entre guillemets. Mais le problème, c'est que c'est du réseau écrit. Les jeunes, peut-être qu'ils n'aiment pas écrire. Aujourd'hui, on le voit sur TikTok, ils font plus de la vidéo, c'est plus amusant, c'est plus ludique, ça attire plus l'attention. Pourquoi on reviendrait sur un format textuel alors que ça fait presque 10 ans que la vidéo est au centre de l'équation, qu'on nous dit faites de la vidéo, faites de la vidéo, faites de la vidéo. Pourquoi aujourd'hui on reviendrait sur un format écrit qui n'aurait pas beaucoup à dire? Bon, on termine là-dessus. Le chant du coq qui nous signale que ça y est, c'est le jour. Il est temps de terminer ce petit épisode. Avec cette interrogation, pourquoi reviendrons-nous et doit-on revenir sur un format textuel pour être à la page? D'ailleurs, ça nous intéresse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cet épisode ou en tout cas à venir échanger avec nous en message privé sur Insta, sur le compte. Tu peux nous rappeler comment on peut nous retrouver sur Insta? On peut nous retrouver sur le arrobase ou le @ ça dépend comment on dit, social.quart-d'heure. Tout attaché. Tout attaché, effectivement. Ouais. Et pas quarter. Effectivement, puisque de toute façon, vous aurez beau le rechercher, il n'existe plus. Donc, un endroit pour nous contacter sur Insta. Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, sur des gens qui peuvent être intéressés par le social media, par deux personnalités incroyables qui échangent entre elles. Voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre dans cette aventure, c'est incroyable, merci. Alors aussi, si vous voulez qu'on invite des personnes, dites-le nous. Je sais que le nom d'Oussama Hamar est revenu plusieurs fois. On l'invitera peut-être. Donc Oussama, si tu entends le podcast, tu sais que tu es bienvenu à Montpellier, à venir échanger avec nous et nous raconter tes histoires. Ouais, on sait que tu dis tout le temps la vérité, donc en tout cas... On a envie de savoir. On a hâte d'entendre ces histoires. Allez, très bien. Bon, mais merci Rémi. Merci à toi, Paul. De ta présence. Ah oui. D'être toi, d'être qui tu es au quotidien. On essaie. Voilà. Est-ce que tu as un mot pour terminer? Le mot de la fin. Abonnez-vous. C'était 2 mots. Bonnet. Follow. Follow. Voilà. Ok. Follow. Ah non, ça fait 2 mots encore. Non, c'est un seul mot là. Ah d'accord. Bon allez, on arrête de suite. Merci Rémi pour tout, bonne journée. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Social Quart d'Heure. On vous dit à très vite, à bientôt et surtout, prenez soin du rock. Évidemment. Allez, ciao.